te prions ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta manifestation au-devant de nous ce matin. Nous désirons que tu puisses parler à nos cœurs. Nous désirons que tu puisses répondre à nos questions. Nous désirons que tu puisses répondre à nos besoins. Nous désirons que tu puisses nous ouvrir les portes des cieux, afin que nous puissions voir ta face. Au nom de Jésus de Nazareth, voici un cœur assoiffé pour te chercher, assoiffé pour te trouver, qui s'est réveillé ce matin parce qu'il a désiré voir ta face. Je désire que toi, le Père qui a dit dans ta parole que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu puisses, Père éternel, te manifester dans la vie de tes enfants qui sont venus te chercher ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Rabras et Téléos. Oh, Rabasanta la Mandoche. Manifeste-toi. 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 Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que nous avons l'habitude de te chercher. Leba Santa Remondos, Naluka Kayoe, Shama, Marie Santa Lamande. Reba Santa Lamande. Belanga makamba molimo eyebana naluka kayo eshama ya Yesu sopelanga makamba molimo eyebana naluka kayo eshama Yesu lobelanga sola motema eyebana naluka kayo eshama Zambalola pakolanga mafuta molimo eyebana naluka kayo eshama Zamba bangomba lobelanga masolo ya kati eyebana naluka kayo eshama yaba butuna ngaye pakolanga epakwa molimo eyebana naluka kayo eshama naluka kayo eshama Yesu naluka kayo eshama yaba butuna naluka kayo yaba bomba beletrete naluka kayo Yesu naluka kayo ya Yesu na katela pombie Yesu naluka kayo shama pakolanga mafuta molimo eyebana naluka kayo eshama Zambalola pakolanga mafuta molimo eyebana naluka kayo eshama yaba mutu na ngai lobelanga makamba motema eyebana lelo sopelanga makabo molimo eyebana lelo naluka kayo Yesu
Sopelanga, sopelanga, mafuta molimo yeye bana lelo. Zambalola, sopelanga, sopelanga, mafuta molimo yeye bana lelo. Ya Yesu kitiselanga, kitiselanga, makaba molimo yeye bana lelo. Ya Yesu sopelanga, sopelanga, kembona yo yeye bana. Zambalola, sopelanga, sopelanga, kembona yo yeye bana lelo. Parle à ton peuple, Seigneur. Voici ton serviteur une fois de plus au devant de toi, désirant que tu puisses l'utiliser une fois de plus. Je désire, Père, que je disparaisse et que tu apparaisses. Ta parole me dit que lorsque Ésaïe a vu les anges, lorsqu'il a vu les chérubins, il s'est couvré leur visage. J'aimerais couvrir mon visage ce matin, afin que seul ton visage puisse apparaître au nom de Jésus. Je désire que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple, que tu touches un cœur disposé à recevoir ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel Dieu, que tu m'accordes ton onction, afin que je prêche selon ta pensée, selon ton désir et ta volonté, au nom de Jésus. J'anéantis toutes les forces des ténèbres contre ce moment. Je paralyse toutes les puissances maléfiques qui s'étaient levées pour nuire à cette parole qui sera prêchée dans quelques minutes. Père éternel Dieu, je désire que tu donnes à tout un chacun de nous l'intelligence de comprendre les Écritures, afin que nous puissions, Père éternel Dieu, recevoir ces messages au nom de Jésus. Ta parole dit que lorsque tu étais au point de partir au ciel, tu as ouvert l'intelligence des disciples pour comprendre les Écritures. Je désire la même chose en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que le voleur vienne voler la parole qui sera sémée dans le cœur de tes enfants ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que ta gloire, Père éternel Dieu, se manifeste et soit intense en ces lieux, au nom de Jésus de Nazareth. Laisse, Père éternel Dieu, que ton feu puisse brûler au milieu de nous, au nom de Jésus, que nous soyons embrasés par ton feu,
Ta parole dit que j'ai ferai de mes anges des vents, mais j'ai ferai de mes serviteurs une flamme de feu. Nous désirons, Père, ce matin, que cette flamme de feu puisse se manifester au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que le jour de la Pentecôte, le feu est descendu sur tout un chacun d'eux. Et nous sommes encore en train de croire au même Dieu. Nous désirons que le feu puisse être sur tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un tout à coup parmi nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu puisse bouleverser la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que ce matin soit un matin inoubliable. Que ce matin soit un matin inoubliable. Que ce matin soit un matin inoubliable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père parce que tu as écouté la prière de ton serviteur. Je désire que tu puisses être avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, je vais lire la version français courant et vous allez lire la version qui est projetée sur les écrans. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Avec la version sur les écrans, la Bible dit « Le voleur vient uniquement pour voler, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Nous allons aussi lire le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Genèse, chapitre 3, verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Lorsque nous lisons la version français courant, nous allons comprendre encore beaucoup plus le verset. Genèse chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder et qu'il devait être bon et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, et nous allons lire ensuite le livre de Ésaïe chapitre 14 verset 13. Ésaïe chapitre 14 verset 13, on va nous projeter sur les écrans s'il vous plaît. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, j'ai hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrémité nord. 14. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal de Dieu très haut. 15. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Nous allons lire enfin le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 7. Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, n'aimez pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire « Bienvenue dans la présence de Dieu ». Et je remercie le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de nous tenir encore une fois de plus au-devant de vous. Et en parallèle, je remercie mes parents spirituels, le pasteur Marcelo Tounassi et notre maman Blanche, pour la confiance renouvelée à notre égard, pour l'amour
manifesté à mon égard. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je te remercie toi aussi qui es venu écouter la parole de Dieu. Je crois que Dieu va te bénir certainement au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut les bénir ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alors si tu es là, acclame très fort pour le Seigneur. Par la grâce de Jésus-Christ, dans le grand thème, la puissance de la sanctification, nous allons parler dans le sous-thème, les ruses du diable ou les ruses de Satan. Est-ce que tu peux dire après moi, les ruses du diable? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les ruses du diable? Amen. La Bible définit le diable comme étant un voleur qui vient pour tuer, voler et détruire, mais aussi compare Jésus-Christ à un voleur par sa seconde venue qui sera soudaine comme un voleur qui vient chez quelqu'un sans qu'il ne le sache. Mais lui viendra pour donner la vie et la vie en abondance, alors que Satan, le voleur, lui, ne vient pas pour donner la vie et la vie en abondance, mais plutôt pour tuer, arracher la vie et détruire. De nos jours, nous pouvons voir comment les stratégies de tuerie, de vol et de destruction sont en train, jour après jour, de se développer. L'homme est en train de devenir de plus en plus intelligent, qu'il peut se créer tous les moyens possibles pour voler et pour détruire. Il y a des endroits dans le monde où tu ne peux pas te sentir en sécurité, où tu ne peux pas t'occuper pour détruire ta vie, pour détruire ton compte en banque. Leur méthode évolue que tu dois être prudent pour les échapper. Amen. De même qu'avec le diable, il a des méthodes et des stratégies pour tuer, voler et détruire, que tu dois être prudent pour les échapper, sinon tu tomberas. Car lorsqu'il te parlera, tu penseras que c'est pour ton bien. Lorsqu'il te parlera, tu penseras que c'est pour ton intérêt, alors que c'est pour te détruire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y a rien que le diable peut te donner ou faire pour toi qui peut bâtir ta vie, car son objectif, c'est te détruire. Je répète qu'il n'y a rien que le diable peut faire pour toi ou te donner dans ta vie qui peut bâtir ta vie, car son objectif, c'est te détruire. C'est pourquoi lorsque le diable te donne une bonne chose avec sa main gauche, il y a un couteau dans sa main droite pour te poignarder. Je répète, lorsque le diable te donne une bonne chose avec sa main gauche, il y a un couteau dans sa main droite pour te tuer, pour te poignarder. C'est pourquoi toute bonne chose qui vient du diable devient mauvaise. La réussite venant du diable est un échec. La joie venant du diable est une tristesse. La richesse venant du diable est une pauvreté. La protection venant du diable est une insécurité. Tout ce qui vient du diable devient mauvais, c'est un malheur. Toute bénédiction venant du diable est une malédiction. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui est la vraie bénédiction. C'est la réussite de l'Éternel qui est la vraie réussite. C'est la protection de l'Éternel qui est la vraie sécurité. C'est la joie de l'Éternel qui est la vraie joie. C'est la paix de Dieu qui est la vraie paix. Et ce matin, je prie que Dieu te donne la paix au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sortes de ces lieux étant béni au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sortes de ces lieux, ta tête étant haute. Toi qui avais échoué, j'aimerais te dire qu'il y a la réussite de l'Éternel qui est encore disponible ce matin au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ne considère pas tout ce qui est beau
comme étant beau, car tout ce qui est beau n'est pas toujours beau. Ne considère pas toujours ce qui paraît pour toi bon comme étant bon, car ce qui paraît bon peut être mauvais. Ce qui paraît beau peut être vilain, alors que tu vois que c'est beau. Sinon, un jour, tu diras que c'est un ange de lumière, alors que c'est Satan déguisé en ange de lumière. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, chers célibataires, comme moi, ne te focalise pas ou ne t'affaisse pas sur la beauté extérieure d'une femme pour faire un choix et l'épouser, car une belle femme n'est pas forcément une bonne femme. Sinon, tu épouseras la beauté, tu la mettras dans ta maison, mais vivre l'enfer dans ta propre maison avec la beauté. D'ailleurs, l'absence de la bonté dans une belle femme, l'absence de la bonté dans un bel homme le rend vilain. L'absence de la bonté dans une belle femme la rend vilaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que la beauté t'attire, mais que la bonté te retienne. Sois attiré par la beauté, mais sois retenu par la bonté. Je répète, sois attiré par la beauté, mais sois retenu par la bonté. Car cette femme qui est belle peut être une louve déguisée. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, la Bible dit que Jean avait vu une bête qui était semblable à un agneau. Mais lorsqu'elle parlait, c'était comme un dragon. L'apparence était belle, mais l'intérieur était vilain et faisait peur. L'apparence était mignonne, mais l'intérieur était terrifiant. L'agneau est beau. Lorsque tu regardes un agneau, tu peux sentir la douceur. Mais lorsque tu regardes le dragon, tu es terrifié, tu as peur. Il y a des hommes qui sont extérieurement beaux, mais intérieurement des dragons. Intérieurement vilains. Il y a des femmes qui sont extérieurement belles, mais intérieurement dragonnées, si ça s'est dit. Elle est belle extérieurement, mais le jour où elle te parlera, tu vas regretter, car c'est une dragonne. Elle va te fiotoler un jour et tu vas le regretter avec la beauté dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Acclamons très fort pour le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'épouse pas la beauté, mais plutôt la bonté accompagnée de la beauté, car dans la bonté se trouve toujours la beauté. Lorsque tu t'attaches à la bonté, tu vas trouver la beauté, car la bonté engendre la beauté. Et je prie pour tous les célibataires que Dieu te donne une belle femme, mais aussi une bonne femme. Je dis que Dieu te donne une belle femme, mais aussi une bonne femme au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne un bel homme, mais aussi un bon homme, au nom de Jésus de Nazareth. Je disais que Dieu te donne un bel homme, mais aussi un bon homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs femmes d'aujourd'hui passent leur temps à prendre soin de leur beauté extérieure, oubliant la beauté intérieure qui importe le plus. Prendre soin de sa beauté extérieure en soi, c'est bien, mais prendre soin de sa beauté intérieure d'abord, c'est mieux. Je répète, prendre soin de sa beauté extérieure, c'est bien, mais prendre soin de sa beauté intérieure d'abord, c'est mieux. Comment peux-tu passer 2 heures du temps devant un miroir et un crayon, mais incapable de te tenir dans la présence de Dieu pendant 30 minutes? Comment peux-tu passer devant le mascara et le make-up devant le miroir pendant 2 heures du temps, mais incapable de te tenir pendant 10 minutes devant la parole de Jésus, devant la parole de Dieu, qui est le mascara spirituel, qui est le make-up spirituel, qui est le miroir spirituel qui te transformera et te donnera la beauté et le visage de Jésus-Christ de Nazareth.
car aucun homme ne peut s'exposer à la parole de Dieu et n'est pas hérité du visage de Jésus, n'est pas hérité de la beauté de Jésus, n'est pas hérité de ce qui est sur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu t'exposes à la parole, tu acquiers la beauté, le visage de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on te regarde, on peut savoir que tu es fils de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas que je suis fils de mon père, je suis fils de ma mère, mais lorsque on me regarde, on peut voir des traits de ressemblance de mon père et de ma mère sur mon visage. Lorsque tu me regardes et tu regardes ma mère, tu verras qu'il y a des traits de ressemblance. Lorsque tu me regardes et tu regardes mon père, tu verras qu'il y a des traits de ressemblance. Par ma manière de faire les choses, par ma manière de parler, tu peux remarquer la ressemblance avec mon père. Ainsi, lorsque tu me regardes, tu peux savoir de qui je suis fils. Sans que je ne puisse te dire, tu peux savoir que je suis le fils de mon père. Sans que je ne le te dise, tu peux savoir que je suis le fils de ma mère. De même qu'avec le Fils de Dieu. C'est lui qui est né de la parole de Dieu et de l'Esprit, a le visage de Jésus-Christ. Il a des traits de ressemblance avec la parole et l'Esprit. Lorsque tu le regardes, tu peux voir le visage de Jésus-Christ. Lorsque tu le regardes, tu peux voir la beauté de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le diable le regarde, ils peuvent savoir de qui il est fils. Ainsi, le diable ne peut pas le toucher, car lorsqu'il sait que c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas le toucher, car le Fils de Dieu est intouchable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es le fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, tu es intouchable. Je dis que si tu es le fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, tu es intouchable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Intouchable à cause de la ressemblance avec Jésus-Christ, à cause de la beauté qu'engendre l'exposition à la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Lot devait se séparer d'Abraham, Abraham lui a dit, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à droite. Et lorsque Lot a soulevé ses yeux, il a vu que toute la région du Jourdain était bien arrosée. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme un paradis. C'était beau. En Genèse chapitre 13, versets 9 à 10. Mais ce qui était en soi beau était le chemin vers Sodome et Gomorrhe où il a frôlé la mort. Nous pouvons voir que, en fin de compte, lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, il s'est retrouvé en Sodome et Gomorrhe où il a frôlé la mort. Heureusement que Dieu l'avait sauvé. Ce qu'il avait vu et a jugé d'être beau a failli le tuer parce que ce qui était beau n'était pas bon. Ce qui était bon n'était pas en soi bon, ce qui était beau n'était pas beau. Et c'est par là que je vais vous parler d'une première ruse de Satan pour tuer, détruire et voler. Le diable veut détruire ou a une stratégie de détruire ou de voler en présentant ce qui est vilain comme étant beau, en présentant ce qui est mauvais comme étant bon. Ce n'est pas pour rien que la Bible définit ou décrit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Lorsque le diable viendra te présenter quelque chose, lorsqu'il viendra te présenter un projet entre toi et lui, il ne se présentera pas dans sa nature d'un voleur, il ne se présentera pas dans sa nature d'un destructeur ou de Satan ou du diable, mais il se présentera dans sa nature d'un ange de lumière, lorsqu'il s'est déjà déguisé. C'est comme ça qu'il se présentera afin que tu puisses être séduit. Et le diable sait que l'homme peut être facilement attiré par ce qu'il voit, surtout lorsque c'est beau. Lot était attiré par ce qui était beau, mais ce qui était beau n'était pas en soi beau parce que ça a failli le tuer, parce que ce n'était pas bon. Le monde souffre aujourd'hui parce que dans le jardin, la femme avait commencé par voir que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était beau à regarder, c'était agréable à regarder et c'était bon et que ça donnait envie de manger.
L'envie d'en manger est venue après avoir vu que c'était beau. L'envie d'en manger est venue après avoir remarqué que c'était agréable à regarder et que c'était bon. Elle était attirée par ce qui paraissait bon et beau, mais qui n'était pas en soi bon et beau, mais mauvais et vilain. C'est une ruse de Satan. Présenter ce qui est bon comme étant mauvais, ce qui est mauvais comme étant bon, ce qui est vilain comme étant beau, afin de détruire, de voler et d'arracher la vie. C'est pourquoi il y a des gens occupés à défendre leur péché par des arguments assez forts. Tu vas voir une personne prête à présenter des arguments pour défendre ses péchés, embellissant ses péchés par des beaux noms, comme refusant d'appeler le chat par son nom. Si tu es un voleur, tu es un voleur. N'embellis pas ce que tu es par un beau nom, parce que tu es un voleur et tu dois arrêter le vol. Si tu es un impudique, tu es un impudique. En lingala, on dit comment? Soki ozandumba, ozandumba. Et n'appelle pas ton impudicité divertissement, parce que ce n'est pas un divertissement, mais un couloir qui va tout droit vers l'enfer. Tu as dans ton téléphone, dans ton PC, quelques musiques chrétiennes, mais tu as aussi quelques musiques païennes, et ton argument c'est « elles m'instruisent ». Ce n'est pas tout ce qui t'instruit qui est de Dieu. Et lorsque ce qui t'instruit vient du diable, ne t'instruit pas en soi, mais te détruit, car le diable peut cacher la destruction derrière l'instruction. Tu t'habilles mal et toutes les parties intimes sont dehors. Et ton argument, c'est qu'au Congo, il fait chaud. Pendant l'été, il fait chaud. Je passe un peu de l'air. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Mais est-ce que d'abord ton cœur est bon? Lorsque tu laisses toute la carrosserie dehors, il y a un frère qui regarde et qui voit, qui ne tient pas compte de la chaleur du soleil que tu ressens, mais qui lui par contre sent la chaleur de la carrosserie et commence à s'imaginer toi et lui dans un jardin en train de se sourire et manger une pomme imaginaire. C'est pourquoi plusieurs finissent dans la masturbation à cause de ce qu'ils ont vu. Une femme qui connaît la valeur, une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'exposer tout à l'extérieur pour qu'on voit qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin d'exposer tout à l'extérieur pour qu'on puisse voir qu'elle est mignonne, pour qu'on puisse l'épouser. Mais elle sait que même dans sa longue robe, même dans sa longue jupe, elle est belle, elle est belle. Elle sait que même lorsqu'elle a tout couvert, elle est belle. Regardez nos sœurs du protocolaire, n'est-ce pas qu'elles sont belles? Regardez nos sœurs qui serrent ici. N'est-ce pas qu'elles sont belles? Regardez nos sœurs de la chorale. N'est-ce pas qu'elles sont belles? J'aimerais vous dire ce matin, si on ne vous l'a pas dit, j'aimerais vous dire que vous êtes belles. Je disais que vous êtes belle. Je disais que vous êtes belle. Tu n'as pas besoin d'exposer la carrosserie. Tu risques de la faire crécher et la faire bosseler par les wewa sans frein. Tu triches à l'université et tu appelles ta tricherie par un bon nom. Tu corromps et tu appelles ça circuit. Quel circuit? Tu travailles à la SNEL? Depuis quand c'est devenu un circuit? C'est de la tricherie, c'est de l'escroquerie. Et tu dois arrêter ton escroquerie aujourd'hui. Tu dois arrêter ta tricherie aujourd'hui. Et toi, un jour, ne postule même pas pour être le dirigeant de ces pays. Nous avons prié que le Congo change. Et nous avons besoin de dirigeants qui sont honnêtes. Si toi déjà tu peux tricher à l'université, ça révèle que même lorsque tu seras ministre, tu vas voler. Ça révèle que même lorsque tu seras président de la République, tu seras un voleur. Tu accuses les ministres, tu accuses ceux qui sont à la tête du pays, mais tu ne t'accuses pas toi-même d'avoir eu 60% à l'université parce que tu avais donné quelque chose au professeur. Le diable ne t'a pas dit que lorsque tu corromps toute ta vie, c'est la corruption. Il ne t'a pas dit que lorsqu'il s'agira d'aller au ciel, tu ne seras pas à mesure de corrompre un ange pour te faire entrer au ciel par la fenêtre du ciel.
C'est comme ça que plusieurs personnes, par plusieurs moyens, emportées par les ruses de Satan, se cherchent des moyens pour avoir la paix dans le péché. Mais la paix sans Dieu, la paix sans la présence de Dieu, la paix sans être en paix avec Dieu n'est pas une vraie paix. Je répète que la paix sans être en paix avec Dieu n'est pas une vraie paix. Car aucun homme ne peut jouir de la paix de Dieu sans être en paix avec Dieu. Et c'est la paix de Dieu qui est la vraie paix. Dis à ton voisin que c'est la paix de Dieu qui est la vraie paix. Ce qui révèle encore que tu n'es pas sur le droit chemin, tu n'es pas dans la sanctification, tu n'es pas dans la parole de Dieu. C'est que tous les temps tu veux te défendre dans ta conscience. Pourquoi tu te défends si tu sais que ce que tu as fait est bon? Pourquoi à chaque fois dans ton cœur, tu as besoin de te défendre? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans ton cœur, tu as besoin de te donner des arguments à toi-même afin que tu puisses être en paix? Ça révèle que tu n'es pas vraiment en paix avec Dieu. C'est la voix de Dieu qui parle. C'est la voix de Dieu qui crie. Et nous avons un problème dans l'église. Lorsque nous parlons de la repentance, nous parlons de la sanctification, les gens ont des problèmes contre les prédicateurs, ont des problèmes contre les pasteurs, parce qu'ils ont parlé de la repentance, parce qu'ils ont parlé de la sanctification, parce qu'ils veulent se trouver la paix, ils veulent se chercher une forme de joie, mais étant dans le péché, étant dans le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mes frères, ce n'est pas toujours un chemin qui est embelli et qui est beau, qui mène vers une bonne destination. Le chemin du diable est beau, bien embelli, mais la destination est chaotique. La destination est très mauvaise. Le diable ne te dira pas que tu vas périr à la fin, mais te dira que le chemin est beau. S'il est professionnel en décoration, le diable peut décorer le péché de sorte que tu peux être facilement séduit. Le diable peut décorer ce que tu es en train de faire en ce moment, de sorte que tu puisses être séduit. Mais il ne te dira pas que tu périras à la fin. Il ne te dira pas que tu vas souffrir à la fin. Il ne te dira pas à la fin que tu vas perdre la grâce de Dieu, que tu vas perdre ce que Dieu a placé dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose. Le diable te présentera ce que tu es, ce que Dieu a placé sur toi, la beauté que Dieu a placée sur toi, afin que tu puisses être impressionné par ce qui est sur toi-même et que tu deviennes orgueilleux et que tu deviennes orgueilleuse. Si le diable est tombé aujourd'hui, c'est parce qu'il s'était regardé à lui-même. Il a vu que sur lui, il y avait une forte beauté. Il s'est regardé lui-même et il a vu qu'il était parfait en sagesse. Il a vu qu'il était parfait en beauté, qu'il était beau et a pensé qu'il était au même niveau que Dieu. Le diable s'est regardé, il a vu qu'il était beau et a pensé qu'il était égal à Dieu. Il a vu qu'il était beau et est devenu orgueilleux. La Bible dit qu'il s'est dit, je m'élèverai, je monterai, je mettrai mon trône sur les étoiles de Dieu et je serai l'égal de Dieu. Le diable voulait utiliser le chemin d'en haut pour aller en haut, alors que le chemin pour aller en haut ne se trouvait pas en haut, mais le chemin pour aller en haut se trouvait en bas. Je répète que le diable voulait utiliser le chemin d'en haut pour aller en haut, alors que le chemin pour aller en haut ne se trouvait pas en haut, mais le chemin pour aller en haut se trouvait en bas, et le chemin pour aller en bas se trouvait en haut. Le chemin d'en haut qui va vers le bas, c'est l'orgueil, et le chemin d'en bas qui va vers le haut, c'est l'humilité. C'est pourquoi j'ai défini l'humilité comme étant le chemin d'en bas qui mène en haut, et l'orgueil comme étant le chemin d'en haut qui mène en bas. Et le diable, lui, voulait utiliser le chemin d'en haut pour aller en haut, pensant qu'il était en train de partir en haut, alors qu'il était en train de partir en bas. Mais le Fils de Dieu,
lui avait compris que le chemin pour aller en haut ne se trouvait pas en haut, mais le chemin pour aller en haut se trouvait en bas. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il s'est humilié, il a servi comme un serviteur, il a fait des choses comme les hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est Seigneur. 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 Voici que je viens de confesser de ma bouche que Jésus est Seigneur. Je viens d'accomplir la conséquence de l'humilité de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux être en haut, tu dois utiliser le chemin d'en bas. Si tu veux être en haut, tu dois utiliser le chemin d'en bas. Tu dois t'humilier afin que tu puisses bénéficier de l'élévation que Dieu a préparée pour toi. Le diable, pour voler ton élévation, le diable, pour voler ce que tu dois vraiment avoir, essaiera de te pousser à te regarder toi-même, voir le potentiel qui est sur toi, voir le don qui est sur toi, voir la beauté qui est sur toi, afin que tu deviennes orgueilleux, que tu puisses penser que tu es au-dessus de tout le monde, penser que tu es plus que tout le monde, afin que tu finisses comme lui qui s'est regardé, qui est devenu orgueilleux et est tombé. C'est pourquoi même si tu as un don, même si tu as un potentiel, même si tu as une beauté, même si tu es parfait en beauté, ne fixe pas tes yeux sur ta beauté, ne fixe pas tes yeux sur ton potentiel, ne fixe pas tes yeux sur ton don, ne fixe pas tes yeux sur ce que Dieu a placé sur toi, mais fixe tes yeux sur Jésus, car c'est lui la perfection de la beauté. C'est lui l'initiateur du don que tu as. C'est lui l'initiateur du potentiel qui est en toi. Ne te regarde pas et pensez que tu es devenu plus que tout le monde. Ne te regarde pas et pensez que tu es arrivé au sommet. Ne te regarde pas et pensez que Dieu ne peut plus rien faire dans ta vie. Ne te regarde pas et pensez que tous les hommes sont en dessous de toi de peur que tu ne finisses comme Satan. Ne te regarde pas et pensez que ça suffit de peur que tu ne finisses comme Satan, car il y a toujours plus que ce que tu as. Dis à ton voisin, il y a plus que ce que tu es. La Bible dit que lorsque Jean était en train de voir des visions, dans le livre d'Apocalypse, il a vu les chandeliers d'or, il a écouté la voix de Jésus en train de lui parler. Mais lorsque nous atteignons le chapitre 4, la Bible dit que Dieu lui a dit « Monte ici et je te montrerai ce qui suit ». Mais Jean avait déjà vu les 7 églises, il avait vu les chandeliers d'or, il pouvait se dire que j'ai déjà vu Jésus, j'ai déjà vu les cieux, j'ai déjà vu les feux dans les yeux de Jésus, j'ai déjà vu la cuisse de Jésus, je n'ai plus besoin d'autre chose. Mais Jean avait encore besoin de voir le trône de Dieu dans le ciel. C'est pourquoi il devait monter là-bas afin qu'il puisse recevoir la nouvelle dimension. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une dimension plus élevée que celle que tu as. Je disais qu'il y a une dimension plus élevée que ce que tu as. Dans ton travail, il y a une dimension plus élevée que ce que tu as. Au niveau intellectuel, il y a une dimension plus élevée que ce que tu as. Au niveau de l'onction, il y a une dimension plus élevée que ce que tu as. Et Dieu veut te l'accorder ce matin. C'est pourquoi il est en train de te dire, monte ici, monte ici, monte ici, et je te montrerai ce qui suit. Il y a une gloire plus élevée au nom de Jésus de Nazareth, car la Bible dit que je vous amènerai de gloire en gloire. La gloire de ce temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Considère ce que tu as comme étant le premier temple et que le deuxième temple arrive afin que tu puisses bénéficier de la gloire du second temple. Et j'aimerais vous dire que la gloire du second temple ne peut pas venir aussi longtemps que le premier temple n'est pas détruit.
Aussi longtemps que le premier temple n'a pas été anéanti, le deuxième temple ne viendra pas et la gloire du second temple ne se manifestera pas. C'est pourquoi lorsque tu as une nouvelle gloire, détruis-toi toi-même en regardant Jésus afin que tu puisses expérimenter la gloire du second temple. C'est pourquoi les vieillards, lorsqu'ils se tiennent devant le trône de Dieu, ils jettent leur couronne afin que la nouvelle couronne puisse venir sur la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas à rester dans la dimension de la couronne d'aujourd'hui, car il y a une dimension plus élevée que la couronne que tu as maintenant. J'aimerais dire à un Joseph, Joseph ne te contente pas de la tunique de Jacob, car au-delà de la tunique de Jacob se trouve la tunique de Potiphar. Mais au-delà de la tunique de Potiphar se trouve la tunique de Pharaon. Si tu es dans la dimension de la tunique de Jacob, humilie-toi, tiens-toi devant Dieu afin que tu puisses expérimenter la gloire de la tunique de Potiphar et que tu puisses enfin expérimenter la gloire de la tunique de Pharaon. Dis à ton voisin qu'il y a la tunique de Pharaon qui arrive. Est-ce que tu peux bien lui dire qu'il y a la tunique de Pharaon qui arrive? Ne te regarde pas et pense que tu es spécial. Pensez que tu es différent par rapport à tout le monde. Regarde ton voisin, tu verras qu'il a une tête comme toi. Il a des yeux comme toi, il a des pieds comme toi, qu'il a des bras comme toi. Ne pense pas que tu es grave. Et même si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, ne pense pas que c'est parce que tu es spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Si tu es intelligent, c'est la grâce de Dieu. Si tu as l'argent, tu es riche, c'est la grâce de Dieu. Si tu as l'onction, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si tu es aujourd'hui marié, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle de cette église que tu t'es marié samedi. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle de cette église que tu t'es marié le samedi passé, mais c'est la grâce de Dieu. Si tu as tes diplômes, ne pense pas que tu es plus intelligent que nous tous, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as assez de moyens que tu as fini tes études, mais c'est la grâce de Dieu. Car si Dieu n'était pas dedans, tu n'aurais pas fini ces études. Si Dieu n'était pas dedans, tu ne serais pas arrivé au bout. Rappelle-toi de combien tu as souffert pour finir tes études. Si tu as un diplôme de master, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que nous tous. Si tu as un diplôme de doctorat, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que nous tous. Si tu as une licence, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que nous tous, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont l'argent, des gens dont les parents ont l'argent, mais n'ont pas pu finir leurs études, qui pouvaient avoir des opportunités d'aller étudier dans les plus bonnes universités du monde, mais qui n'ont pas fini leurs études. C'est pourquoi tu dois rester humble. C'est pourquoi tu dois rendre toute la grâce à Dieu, toute la gloire à Dieu. Ne pas te regarder et voir le grand potentiel qui est sur toi, que Dieu t'a donné. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Et même si tu es devenu un David le roi, souviens-toi que tu étais un David le berger, que tu étais dans la brousse autrefois, que tu étais un vaurien autrefois, et Dieu t'a pris de la brousse lorsque tu sentais l'odeur de mouton, lorsque tu sentais l'odeur de la brousse. Dieu t'a parfumé de l'odeur royale, et aujourd'hui tu es un roi. Tu étais dans la saleté, il t'a lavé et a fait de toi un vase d'honneur, simplement parce que c'est la grâce. Il t'a choisi par sa grâce. Il t'a choisi par sa grâce. Il pouvait le faire avec quelqu'un d'autre. Si tu es un David le roi, aujourd'hui c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est parce que Dieu t'a choisi. Il pouvait choisir une autre personne. Dans la tribu de Juda, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient devenir rois en Israël. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient répondre aux conditions que David avait pour devenir roi en Israël. Et même en venant ici, ne pense pas que tu es le VIP. Tu penses que tu es le VIP
Lorsque tu viens à l'église, tu penses que tu es plus important que tout le monde lorsque tu entres dans ce temple. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas le VIP. Tu n'es pas le VIP, car le seul VIP ici, c'est la présence de Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est le Père, c'est Jésus qui est le VIP. Et même si parmi nous, il y a des VIP, le VIP, c'est le plus petit de nous tous. C'est le serviteur de nous tous. Le plus grand au ciel, ça sera le plus humble sur la terre. Ta dimension d'humilité sur la terre va déterminer la mesure de ta grandeur au ciel. C'est pourquoi Satan, même si tu es beau, rassure-toi qu'en toi se trouve la nature d'un enfant qui va te permettre d'avoir accès à la grandeur au ciel. Je répète, rassure-toi qu'en toi se trouve la version de toi qui est un enfant qui va te permettre d'avoir accès à la grandeur au ciel, car le royaume de Dieu appartient aux enfants. La grandeur au ciel va appartenir aux enfants. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Ce n'est pas à cause du fait que nous faisons des choses. Il faut qu'il y ait une bonne motivation derrière ce que tu fais. Lorsque tu fais les choses, c'est pour que les gens puissent te regarder ou puissent regarder Jésus. Lorsque tu fais les choses, c'est pour que tu sois élevé ou pour que Dieu soit élevé. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Ce sont les enfants qui seront en mesure d'avoir accès à la grandeur au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais déclarer que plusieurs personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que plusieurs personnes sont orgueilleuses. Si vous ne savez pas, l'un des premiers péchés qui se sont manifestés, c'était l'orgueil. Le diable a commencé par se regarder et a pensé qu'il était merveilleux, qu'il était l'égal de Dieu. C'est l'orgueil. Et c'est à cause de l'orgueil que le diable a été repoussé jusqu'au fond de la fosse. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont orgueilleuses. Au Congo, tout le monde est connu. Au Congo, tout le monde est une autorité. Lorsqu'il arrive quelque part, est-ce que vous me connaissez? Lorsqu'il arrive quelque part, il pense que tout le monde le connaît. Mais ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Lorsque tu arrives quelque part, on ne te connaît pas, on ne te connaît pas. On t'a arrêté par des policiers. Et tu demandes aux policiers, est-ce que vous me connaissez? On ne te connaît pas, c'est pourquoi on t'a arrêté. Lorsque tu viens à l'église, on ne te connaît pas, on te met au fond là-bas, tu te fâches. Tu demandes au protocolaire, est-ce que tu me connais? Il ne te connaît pas, c'est pourquoi il t'a mis dehors, derrière là-bas. Le jour où on te connaîtra, on te mettra devant. Mais pour le moment, comme on ne te connaît pas, reste d'abord derrière là-bas parce qu'on ne te connaît pas. On pense qu'on nous connaît. On arrive quelque part. Tu t'imagines déjà que tout le monde ici me connaît. Tu entres dans une salle. Tout le monde ici me connaît. On ne te connaît pas. Je t'informe qu'on ne te connaît pas. Si tu es venu ici pensant qu'on te connaît, on ne te connaît pas. Tu dois te présenter. À cause de l'orgueil, on pense qu'on nous connaît partout. On pense qu'on est connu partout, mais ce n'est pas ça. On ne te connaît pas. Tu es bioté. Le diable a trompé plusieurs personnes. Le diable a roulé plusieurs personnes. Te faire penser, te faire voir ce que tu es. Et ce que tu as, et penser que tu es plus grand que tous. Tu n'es pas plus grand que tous. Il y a plus grand que toi. David savait que Dieu l'avait pris de quelque part. David savait que Dieu l'avait pris de la brousse. De se dénuder devant ses serviteurs à cause du Seigneur.
Mais toi, à cause de la petite élévation, tu penses que tu ne peux plus danser devant l'Éternel, tu penses que tu ne peux plus rien faire dans la présence de Dieu, que tu ne peux plus te prosterner, tu penses que tu ne peux plus rien faire comme les autres dans la présence de Dieu parce que tu penses que tu es élevé. C'est de l'orgueil et une ruse de Satan. Tu dois regarder à tes vêtements. Tu dois regarder à tes beaux vêtements, à tes vêtements chers pour que tu puisses te prosterner devant Dieu. C'est de l'orgueil et une ruse de Satan. David était élevé, mais il était toujours humble. J'aimerais vous dire qu'il est possible d'être élevé, mais rester humble. J'ai dit qu'il est possible d'être élevé, mais rester humble. Et j'ai pris que dans cette église, Dieu nous élève et que nous puissions rester humbles. J'ai prié que Dieu nous élève dans cette église et que nous puissions rester humbles. J'ai prié que Dieu t'élève et que tu sois humble. J'ai prié que Dieu t'élève et que tu sois l'exemple de l'humilité sur la terre. J'ai prié que Dieu t'élève et que l'on sache que sur la terre, il y a toujours des hommes qui craignent Dieu. Il y a toujours des hommes qui peuvent reconnaître Dieu dans leur situation, même lorsqu'ils sont élevés. Il est possible d'être élevé et rester humble. Plusieurs personnes ne sont pas élevées aujourd'hui car lorsque Dieu regarde son cœur, il voit que lorsqu'il sera élevé, Dieu va le perdre. Tu n'as encore rien, tu achètes une chaussure, 80 photos sur Facebook parce que tu penses que tout le monde va voir alors que c'est seulement une chaussure. Mais le jour où Dieu te donnera une voiture, nous n'allons pas boire de l'eau. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas cette voiture. Il y a des gens qui sont pauvres seulement parce que Dieu sait que lorsqu'ils seront riches, ils vont abandonner Dieu. C'est pourquoi c'est mieux qu'ils restent pauvres pour qu'ils aillent au ciel. Si tu es pauvre, peut-être c'est pour te garder afin d'aller au ciel. Parce que Dieu voit que lorsque tu seras élevé, tu seras orgueilleux. Tu seras orgueilleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons très fort pour le Seigneur. Et là, nous pouvons voir que David avait dansé. Il s'est laissé danser devant le Seigneur. Il a enlevé ses habits. Il était presque nu devant ses serviteurs. Et Michal, sa femme, est venue le condamner pour dire, « Toi, comment est-ce que tu y es un roi, mais tu peux danser nu devant tes serviteurs ?» Mais David a répondu que c'était devant le Seigneur. Lorsque David dansait, il pensait, il imaginait, il savait que c'était devant le Seigneur, même s'il était entouré des serviteurs, même s'il était entouré des hommes, même s'il était entouré de plusieurs personnes à côté de lui. Et j'ai compris que lorsqu'on sait que c'est devant le Seigneur, on s'oublie. On oublie ce qu'on est, on oublie ce qu'on a obtenu, on oublie ce qu'on a reçu, on oublie ce qu'on est devenu. C'est pourquoi les 24 vieillards, lorsqu'ils sont devant le Seigneur, ils jettent leur couronne sans tenir compte de leur âge. Ils jettent leur couronne sans tenir compte que ce sont des vieillards. Mais toi, tu n'as que 21 ans, orgueilleux de ton âge. Tu as 22 ans, bisoba mikolo, o makambwa mikolo, au niveau na binoté. Tu es mukolo alors que tu n'as que 22 ans. Mais eux, ce sont des vieillards, mais ils peuvent se prosterner devant Dieu. Michal avait vu que c'était devant les serviteurs, mais David avait vu que c'était devant Dieu. Et à l'église aujourd'hui, nous avons ce type de personnes. Nous avons les David et les Michal. Les Michal, ce sont ceux qui méprisent les David dans la présence de Dieu. Ce sont ceux qui méprisent les autres à cause de leur comportement et leur attitude dans la présence de Dieu. Les Michal, ce sont ceux qui dénigrent le comportement et l'attitude de David dans la présence de Dieu. Mais les Michal, ce sont ceux qui se regardent d'abord. Ils se regardent d'abord avant de danser. Ils se souviennent d'abord de leur rang social. Ils se souviennent d'abord de leurs vêtements avant de pouvoir se prosterner devant Dieu. Mais les David, ce sont ceux qui reconnaissent d'où Dieu les a pris.
Les David, ce sont ceux qui disent à Dieu que je n'avais rien, mais tu m'as donné quelque chose. Ce sont ceux qui disent à Dieu que j'étais vide, mais tu m'as rempli. Les David, ce sont ceux qui disent que j'étais perdu, tu m'as montré le chemin. Mais les Michal, ce sont ceux qui étouffent les David. Lorsqu'ils ne veulent pas danser dans la présence de Dieu, tout le monde ne doit pas danser. Parce qu'ils ne veulent pas danser, nous tous, on ne doit pas danser. Parce qu'ils ne veulent pas chanter, nous tous, on ne doit pas chanter. Parce qu'ils ne veulent pas rire, nous tous, on ne doit pas rire. Parce qu'ils ne veulent pas dire Amen, nous tous, on ne doit pas dire Amen. Lorsqu'ils ne veulent pas dire Alléluia, nous tous, on ne doit pas dire Alléluia. Comme si on était dans leur bureau, comme si on était dans un cimetière. Mais on n'est pas dans un cimetière, on est dans la présence de Dieu. Je disais qu'on est dans la présence de Dieu. Et lorsque je dois dire Amen, je dirai Amen. Lorsque je dois dire Alléluia, je dirai Alléluia. Lorsque je dois pleurer, je vais pleurer. Lorsque je dois danser, je vais danser. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons danser ce matin. Nous allons danser ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons louer ce matin, que tu le veuilles ou pas. Nous allons danser ce matin. Car dans la présence de Dieu, il y a la liberté d'expression. Dieu nous a donné la liberté de nous exprimer devant lui. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Dieu n'a pas un problème avec ce que tu demandes. Et ce n'est pas parce qu'un Michal a un problème avec ce que tu as demandé que Dieu a un problème avec ce que tu as demandé. Ce n'est pas parce qu'un Michal a un problème avec tes cris dans la présence de Dieu que Dieu a aussi un problème avec tes cris dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ne te gêne pas. Ne te gêne pas de crier dans la présence de Dieu. Ne te gêne pas de louer dans la présence de Dieu. Si tu dois te coucher par terre, couche-toi par terre. Même si ton voisin te regarde, même si ton ami te regarde, prosterne-toi devant Dieu. Même si le Michal te dénigre, prosterne-toi devant Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous qui vous moquez des gens qui dansent dans la présence de Dieu, vous vous attirez des malédictions. Car la Bible dit que lorsque Michal a dénigré David, elle n'a plus eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle est morte. Il y a aussi des gens qui sont des Michal, des gens qui ont perdu, qui sont stériles en esprit parce qu'ils ont négligé de David, parce qu'ils ont négligé des gens qui s'est prosterné dans la présence de Dieu. Des gens qui se sont oubliés dans la présence de Dieu et qui ont vu Dieu, qui se sont rappelés d'où Dieu les a pris, qui se sont rappelés d'où Dieu les a amenés jusqu'à ce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Lorsque tu vois quelqu'un se prosterner dans la présence de Dieu, ne le dénigre jamais. Car tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Tu ne connais pas d'où il est venu avec Dieu. Mon frère, tu ne connais pas d'où je suis venu avec Dieu. Si je pleure, c'est parce que je me rappelle de toutes les souffrances et Dieu est venu me soutenir. Lorsque je suis bizarre dans la présence de Dieu, c'est parce que je me rappelle que lorsque j'étais affamé, Dieu m'a nourri. Vous devez savoir que parmi nous, il y a des Élie qui ont vécu au torrent des Kérith et Dieu les a nourris par des corbeaux. Et lorsque quelqu'un qui a été nourri par un corbeau pleure dans la présence de Dieu, laisse-le pleurer dans la présence de Dieu. Michal ne néglige pas David, car David était un berger dans la brousse. David se souvient que sans Dieu, je serais mort en brousse. Sans Dieu, le lion m'aurait tué. Sans Dieu, l'ours m'aurait tué. David se souvient de toutes ces choses. Il sait que sans Dieu, aujourd'hui, je ne serais pas devenu le roi d'Israël. Car c'est à cause de Dieu que j'ai battu Goliath. Et même lorsque David était devant Goliath, lorsqu'il était devant Saül, il a dit que le Dieu qui m'a délivré en brousse va me délivrer de même devant cet incirconcis. Ça veut dire que David savait, il savait bien que même lorsqu'il tuait l'ours, lorsqu'il tuait les lions, c'était par la grâce de Dieu, c'était la force de Dieu. Comment est-ce que toi, tu es non musclé?
Tu es un chétif, tu peux tuer l'ours. Tu as le courage de tuer l'ours. Et je suis sûr que dans la brousse, il y avait même des serpents. Car dans la brousse, il y a toujours des serpents. Et David certainement a tué des serpents. Il a tué des animaux sauvages. Et lorsqu'il danse devant Dieu, ne le dénigre pas, ne le dénigre pas. Il y a des gens qui ont une histoire avec Dieu. Il y a des gens qui ont une intimité avec Jésus. Il y a des gens qui ont une intimité avec le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Et je prie pour tous les David dans ces lieux. Les gens que Dieu va élever. Vous qui venez parfois devant ici danser, je prie que Dieu vous élève. Je dis, vous qui venez parfois ici devant, je prie que Dieu vous élève. Lorsque vous dansez ici devant, je prie que Dieu vous élève. Afin que lorsque vous serez élevé, vous puissiez continuer à venir danser ici. Je suis en train d'imaginer des ministres venir danser ici devant. Je suis en train d'imaginer des sénateurs venir danser ici devant. Je suis en train d'imaginer le président de la République en train de danser ici devant. Je suis en train d'imaginer des grands pasteurs danser ici devant. Je suis en train d'imaginer des grands hommes politiques venir danser ici devant. Toi qui viens souvent danser ici, tu es un David. Tu es un David. Répète après moi, je suis un David. Tu es un David. Et si aujourd'hui tu viens danser ici devant, garde cette même attitude. Car c'est ton attitude d'humilité pendant le temps que tu viens danser ici qui va t'élever. Et comme c'est ton attitude qui va t'élever, c'est aussi ton attitude qui va te maintenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Danser pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour danser pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour danser pour le Seigneur? Michal avait parlé à David comme si c'était pour l'intérêt de David, alors que c'était pour faire arrêter à David une bonne œuvre. Et lorsque le diable te parlera, ça sera pour te faire arrêter des bonnes œuvres. C'est pourquoi ne te laisse pas séduire par les ruses de Satan. Ne te laisse pas séduire par le fait que Satan te pousse à te regarder afin que tu deviennes orgueilleux et que tu puisses finir comme lui. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que si Satan s'était regardé, ça veut dire qu'il avait un miroir. Ne laisse pas la voix du diable être le miroir de ce que tu es ou de ce que tu as. Mais laisse que la parole de Dieu soit ton miroir, car lorsque la parole de Dieu est ton miroir, elle te poussera toujours à te rappeler de ce que tu es et aller vers Dieu malgré ce que tu es devenu. Et j'aimerais un peu plus vite parler de la deuxième ruse de Satan ce matin. Répète après moi, deuxième ruse. Le diable sait que dans l'homme, il y a une nature de curiosité. Et essaiera de détruire, de voler, de tuer par la mauvaise curiosité. Il y a la bonne et la mauvaise curiosité. Je parle de la mauvaise curiosité. L'homme est tellement curieux que lorsque tu lui diras, ne fais pas, il fera, pour savoir pourquoi est-ce qu'on a dit de ne pas faire. Lorsque tu lui dis, va, ne va pas, il ira, pour savoir pourquoi est-ce qu'on a dit de ne pas aller. Lorsque tu lui diras ne touche pas, il touchera pour savoir pourquoi on a dit de ne pas toucher. Ne mange pas, il mangera pour savoir pourquoi est-ce qu'on a dit de ne pas manger. N'est-ce pas que les enfants dans la maison, lorsque tu lui dis ne mange pas, après tu trouves il a mangé. Parfois c'est la curiosité. Si je prenais ce micro, je le mets quelque part et je n'écrivais rien sur un papier du genre ne touche pas. Tu ne verras personne le toucher sans qu'il ne puisse en avoir besoin. Mais si je le mettais quelque part et j'écrivais sur un papier, ne touche pas, tu verras quelqu'un toucher pour savoir pourquoi on a dit de ne pas toucher. L'homme est tellement curieux que lorsque tu lui donneras 10 000 choses et tu lui diras de ne pas toucher la plus petite des choses,
il laissera toutes les 10 000 choses pour aller toucher la plus petite des choses, pour savoir pourquoi on a dit de ne pas toucher la plus petite des choses. Dans le jardin, l'homme avait tout, la femme avait tout. Elle avait tous les arbres du jardin. Mais elle a laissé tous les arbres du jardin pour aller toucher au plus petit arbre, parce qu'elle était curieuse de connaître un peu plus. C'est bien de s'instruire, c'est bien de connaître, mais ce n'est pas bien de tout connaître. C'est bien de s'instruire, mais ce n'est pas bien de s'instruire sur tout. Tu n'as même pas encore lu toute la Bible, mais tu veux lire tous les livres du monde. Ce ne sont pas tous les livres que tu es censé lire. Tu dois savoir sélectionner. La Bible dit qu'elle a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin d'avoir une connaissance un peu large et étendue. Elle avait tout dans le jardin d'Éden. Elle avait la présence de Dieu. Dieu qui venait la visiter chaque jour. Dieu venait visiter les hommes, l'homme tous les jours sur la terre. Mais l'homme a préféré laisser tout ce qu'il avait pour aller toucher à la chose la plus interdite. Et nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont curieux aujourd'hui à cause de la curiosité, qui perdent leur destinée, qui échouent dans leur destinée. Et il y a des hommes qui trompent leurs femmes, il y a des hommes qui trompent leurs femmes, qui couchent avec d'autres femmes, qui sortent de leur foyer simplement parce qu'ils veulent découvrir encore un peu plus. Il a une femme claire, mais veut découvrir un peu une femme qui est café au lait. Une femme qui est un peu chocolate. Une femme qui est un peu blanche, collection, musée. Il a une femme courte, mais il veut un peu découvrir une femme qui est un peu élancée. Il a une femme numéro 1, mais veut découvrir un peu une femme numéro 8. Il veut découvrir encore un peu plus, un peu plus. J'aimerais te dire que la mauvaise curiosité risque de te faire rater ta destinée. Ce n'est pas tout ce que ce n'est pas tout que tu dois connaître. Tu n'es pas censé tout connaître. Tu n'es pas censé tout voir. La mauvaise curiosité peut te pousser à voir ce que tu n'étais pas censé voir. La mauvaise curiosité peut te pousser à faire ce que tu n'étais pas censé faire. Je crois que le fils de Noé avait la mauvaise curiosité. S'il est allé voir son père nu, c'est parce qu'il s'était un peu dit, je vais un peu voir mon père là-bas, il est un peu ivre, un peu ça. Ça veut dire aussi que si peut-être Noé s'était enivré, ça veut dire qu'il le faisait déjà. La mauvaise curiosité te poussera à voir ce que tu ne dois pas voir. Il y a une histoire d'un monsieur. Un homme de Dieu était en train de diriger la prière et la prière était tellement intense. Il y avait trop de mouvements, la prière de combat. Et parmi ceux qui priaient, il y avait un papa un peu âgé qui n'avait pas de ceinture, mais qui avait fermé son pantalon avec un petit fil. Et pendant qu'on priait, tout le monde avait les yeux fermés. Et à cause des mouvements dans la salle, le petit fil s'est détaché et le pantalon est tombé et tout était dehors. Et comme l'homme de Dieu était en train de diriger la prière, les yeux étaient ouverts, il a vu et a commencé à crier, bien-aimé, fermez les yeux. Fermez les yeux, nous devons prier. Dieu va faire de grandes choses. Fermez les yeux. Il parle un peu en langue. Fermez les yeux, fermez les yeux. Et parmi ceux qui priaient, il y avait un jeune homme qui avait fermé les yeux. Lorsqu'il a remarqué que le modérateur était en train d'insister sur fermer les yeux, il s'est dit, comment il nous dit de fermer les yeux comme ça? Que j'ouvre un peu. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu que le fil était détaché, que les pantalons étaient tombés et que tout était dehors. Alors il a rejoint le modérateur. Oui, bien-aimés, fermons les yeux. Nous devons prier, fermons les yeux. À cause de la mauvaise curiosité, il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Tu n'es pas censé tout écouter. Tu dois savoir qu'on te critique. Je t'informe aujourd'hui qu'on te critique. Regarde ton voisin, dis-lui qu'on te critique.
Je sais qu'on me critique. Pendant cette prédication, tu m'as critiqué, n'est-ce pas? Après cette prédication, tu vas me critiquer, n'est-ce pas? Tu m'as déjà critiqué avant. Je sais que tu me critiques, mais je t'informe que je m'en fous. Et j'aimerais parler au nom de tous ceux qui sont critiqués. Est-ce que je peux parler? J'aimerais parler au nom de tous ceux qui sont critiqués pour t'informer qu'on s'en fout. On s'en fout. Tu critiques, nous savons que nous sommes critiqués, on s'en fout. Et on n'a même pas besoin de savoir que c'est toi. Reste dans ton anonymat de critiques. Et j'aimerais te dire de prier pour moi comme tu l'as fait dans tes critiques. De la même manière que tu parles contre moi dans tes critiques, prie aussi pour moi. Vous êtes fiancés, c'est vrai que vous devez vous connaître, mais vous n'êtes pas censé connaître jusqu'au plus profond là-bas. Car une mouche qui veut sucer tous les sucres du miel va se retrouver collée au miel, mais en danger de mort. N'est-ce pas que vous avez déjà vu une mouche aller sur le sucre et rester attachée au sucre? Toi aussi de même, un jour tu te retrouveras attaché au sucre et tu seras sur YouTube. Et tu diras, non, montage. Non, c'est le sucre qui t'a retenu. Et le diable mettra le sucre dans le péché pour te retenir par le sucre dans le péché et que tu sois exposé. Tu n'as pas besoin de tout découvrir. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de tout découvrir. Tu n'as pas besoin de savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. Il y a des gens dans cette église qui veulent savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi, on a dit quoi, on a fait quoi, on était où. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu risques de perdre ta paix. C'est une ruse du diable pour voler la paix. Lorsque tu sais qu'une personne que tu aimais tant te critique, tu auras mal. Ta paix sera volée. Tu n'auras plus confiance dans les gens. J'ai confiance en toi. Parce que je ne sais pas que tu me critiques. Il existe plusieurs ruses de Satan, mais comme nous n'avons pas le temps, je vais donner une solution face aux ruses de Satan. Nous trouvons cette solution dans le livre de Matthieu, nous avons lu Matthieu quoi? Chapitre 4, je crois. Chapitre 4, verset 7. Après le jeûne des 40 jours de Jésus, Jésus avait faim et la tentation est venue. Le diable l'a pris sur une autre montagne pour lui montrer la gloire des royaumes. C'est par là qu'intervient encore la première ruse que nous avions citée. Le diable l'a amené sur une autre montagne afin de voir la gloire, afin qu'il puisse être attiré par ce qu'il allait voir. Mais lorsque il a vu la gloire, le diable lui a proposé de pouvoir l'adorer. Il voulait que Jésus soit attiré par la gloire du royaume, sachant que l'homme est facilement attiré par ce qu'il voit, comme nous l'avions dit dans la première ruse. Mais Jésus connaissait les Écritures et lui a dit, il est aussi écrit. Jésus a vaincu la tentation parce qu'il était à mesure de dire, il est aussi écrit. L'une des choses qui font la force pendant la tentation, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi la connaissance de la parole de Dieu? Jésus n'était pas tombé parce qu'il connaissait la parole. Et le diable sait que si Jésus n'était pas tombé à cause de la connaissance de la parole, nous aussi, nous n'allons pas tomber à cause de la connaissance de la parole. Le diable sait que la connaissance de la parole sera la béquille qui va te permettre de ne pas tomber en tentation. Il sait que lorsque tu connais la parole, tu vas lui résister. Et lorsque tu vas lui résister, il fuira loin de toi, car la parole de Dieu dit, fuyez loin du diable, résistez le diable, et il fuira loin de vous, n'est-ce pas? Et le diable le sait.
Lorsqu'il te dira, il est écrit, il y a des gens qui défendent l'ivrognerie avec des versets, mais ils ne savent pas qu'il est aussi écrit. C'est pourquoi ils demeurent dans l'ivrognerie à cause du manque de connaissances. Il est aussi écrit. Tu dois devenir en mesure de dire, il est aussi écrit. Tu dois avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu afin que tu ne puisses pas tomber dans les ruses de Satan, afin que tu ne puisses pas tomber dans les ruses du diable. Quelle a été la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu? Quelle était la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Où se trouve ta Bible pendant la semaine? Qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as médité un verset dans la parole de Dieu? Quelle a été la dernière fois que tu as lu un verset de tout ton cœur et Dieu t'a parlé par la parole de Dieu? Beaucoup de gens désirent que Dieu leur parle. Mais vous devez savoir que l'une des premières manières ou chemins par lesquels Dieu parle, c'est la parole de Dieu. Pas toujours besoin d'un prophète, pas toujours besoin d'un don de prophétie, pas toujours besoin de quelqu'un qui va venir te dire que Dieu a dit, mais Dieu a déjà dit dans sa parole. J'avais aimé une petite image que j'avais vue sur Internet, une personne en train de prier, Dieu parle-moi. Et on montre ensuite une main qui vient du ciel avec une Bible dans la main. C'est ce que Dieu te fait chaque jour. Lorsque tu dis, Dieu, parle-moi, il y a la main de Dieu avec une Bible. C'est ça le parler de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu? Est-ce que tu es en mesure de dire, il est aussi écrit? Si le diable se présente devant toi, est-ce que tu es en mesure de dire, il est aussi écrit? Je vous informe que le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Et lorsqu'il vient te tenter, il te tentera avec les Écritures. Il te dira que non, tu vois, c'est bon. Lorsque la Bible déclare ceci, c'est parce que c'est comme ça. Et parce que tu ne connais pas qu'il est aussi écrit, tu ne seras pas à mesure de résister. La connaissance de la parole de Dieu est une force pour vaincre les ruses de Satan. Répète après moi, la connaissance de la parole de Dieu est une force pour vaincre les ruses de Satan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Commence à prier par rapport à cette parole que tu as écoutée ce matin. Oh, les bros sinte les calamandesh. Oh, les bros sinte les combronde les gozi balachata. Tu es ici, tu t'es senti touché par cette parole. Je te prie de passer ici devant, nous allons prier. Tu as senti que tu étais en train de te battre avec un péché. Tu essayais de te donner une paix dans ces péchés afin de continuer de le faire. Je te prie de passer ici devant et nous allons prier. Lo sete le mandosh, naluka kayo shama. Tu vas prier, dire à Dieu que j'ai l'habitude de te chercher. Sauve-moi ce matin. Mimonisa, l'orebo seke le mandosh. Tu as déguisé, tu as embelli ton péché. Et tu t'es retrouvé dans cette parole, je te prie de passer devant. N'aie pas honte de ton voisin.
N'aie pas honte de ton frère. Oh la brosse que remondos. Oh la brasse les manes les bros. Lo saramande les rosses les barrages. Jésus de Nazareth est prêt pour t'aider ce matin. Ne reste pas sur ton banc, ne reste pas assis. Jésus veut te guérir ce matin. Passe devant. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs qui se sont humiliées devant toi ce matin. Je prie que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu les sortes de cette situation. Que tu leur donnes la force sur le péché. Que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse afin d'échapper aux ruses de Satan. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je prie que tu pardonnes leurs péchés, que ton sang descende sur eux et qu'ils soient nettoyés. Levez les mains, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, voici des cœurs disponibles, des cœurs qui veulent ta vraie paix, qui veulent t'expérimenter toi et toi seul, qui veulent vivre selon ta parole. Seigneur éternel Dieu, je prie qu'à partir de ce jour, ils reçoivent ta force afin de vivre selon que tu le désires. Je refuse l'œuvre de Satan dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tu sois libre de ton péché au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois libre des ruses de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libre de toutes les stratégies et les méthodes que le diable a entrepris pour te faire tomber. Que tu sois libre de l'orgueil au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre de l'orgueil au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne une humilité particulière au nom de Jésus de Nazareth. Je prie qu'on te voie différemment à partir de ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu deviennes aveugle
par rapport à te regarder toi-même, mais que tu puisses regarder Jésus lui-même, au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, sois libre, reçois-le au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance. Receive it. Receive it au nom de Jésus. Receive it au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel Dieu, parce que tu as libéré tes enfants. Merci parce que tu les as rendus libres de tout ce que le diable avait préparé pour les anéantir. Vous êtes libres. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons les David dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des David? Vous qui dansez souvent ici devant, est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Nous allons nous oublier dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes devenus, nous allons montrer à Dieu que nous sommes toujours à mesure de danser pour lui. Est-ce que la chorale peut nous faire danser ce matin? Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Jésus a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez, venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Je te bénis. je te bénis. Adonai. Adonai, Reçois l'honneur. reçois l'honneur, Reçois la gloire. reçois la Jésus. Tu es tellement merveilleux. Adonai, Tellement, 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 tu Jésus. es tellement merveilleux. Adonai, Oh, tellement, 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 tu tellement. es tellement merveilleux. Adonai, Tellement, 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 tu Jésus. es tellement merveilleux. Adonai. Ya Yesu, ya yananga. Oh Yesu, ya yananga moko. Yo ya 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 oh. Oh ya ya Yesu, yo ne lo me mo ba yo. Hey ya Yesu, ya yananga moko. Yo ne ya ya oh. Yo kume bongana yo Yesu. Ye bongana
Est-ce que tu peux lever Jésus? Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains redouées, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.